Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 9 avril, donc joyeuse fête de Pâques à vous. Profitez bien pour ceux qui ont la chance d'être en férié, d'être en long week-end, profitez de ce premier joli week-end en fait de l'année. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet universel. Il y a eu une petite annonce en fait de la part du patron de Métavers, Facebook et tout ça, et d'une centaine de scientifiques qui nous alertaient sur le danger potentiel sur l'humanité par rapport à l'intelligence artificielle. Donc on va regarder un petit peu là l'évolution sur les 2 prochaines années par rapport à l'intelligence. Il y a un dommage ou des dommages dans la civilisation, mais comme toute création humaine, en fait, le résultat va dépendre de ce que l'homme va en faire, en fait. Le résultat, souvent, malheureusement, nous dépasse et puis nous l'utilisons toujours à mauvais escient, financièrement et dans une autre mécanique, une autre machination. Donc le résultat de l'intelligence artificielle va dépendre essentiellement de l'homme, ce qu'il va en faire. Mais j'ai quand même, en fait, vous voyez quelques images étonnantes, j'en ai eu la semaine dernière, donc on va travailler dessus, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est pour l'année 23-24, voir s'il y a un dommage dans la société, si ce sera utilisé à mauvais escient et voir la conséquence. Alors, je me concentre sur le sujet, après je reviendrai sur de très très longues vidéos, sur les grands sujets de société, des grandes vidéos animées, mais ça plus tard en fait. Alors je me concentre sur l'idée de l'intelligence artificielle, donc de tout ce qui tourne autour, l'informatique, le réseau, et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on coupe sur la nouvelle en fait et sur la direction. L'aigle étant probablement les créateurs ou le créateur qui nous livrera quelques nouvelles. Alors, on ne connaît pas la hauteur des nouvelles, le retour des fondateurs, des créateurs, en fait, des personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, cette annonce est inquiétante, évidemment. Elle avait une valeur très flippante, quelque part, en fait, un danger pour l'humanité. Donc, on s'imagine tous nos films de science-fiction qui sortent depuis 15-20 ans, où on voit que la machine dépasse l'homme, en fait. Alors, on va un tout petit peu plus loin. Alors, bon, la foudre est tombée du jeu tout à l'heure, elle ressort ici. La première carte, alors elle n'est pas de bon augure, on est sur l'aigle et la salamandre, en fait. Donc, on est sur une annonce de, vous voyez, la maladie, donc c'est-à-dire que le terrain est compliqué par rapport à l'intelligence artificielle et on voit que d'entrée de jeu, l'ouverture n'est pas cadrée en fait. La maladie, c'est l'idée de montrer la défaillance tout de suite dans ce domaine d'intelligence artificielle et ça n'est pas cadré. Donc déjà le terrain, on est sur un sable mouvant. Et le fait qu'on nous remette là la foudre, la foudre c'est l'énergie, les réseaux et c'est l'événement foudroyant également. Donc on va regarder ce qu'il en est. Évidemment, inévitablement, vous voyez, l'usage sera évidemment dans le but de faire beaucoup d'argent pour l'aigle sur lequel on a coupé, les aigles. Donc en fait, vous voyez, c'est une technologie qui sera sous le joug de la maladie de l'argent malade. Donc en fait, ça va devenir un très très gros business, cette intelligence artificielle. Donc on va voir à quel escient ce sera utilisé et malheureusement, la foudre s'abat en fait sur le vecteur de tout ce qui touche à la profession, à l'informatique. Alors, je pense qu'on a les oiseaux ici, les pourparlers, donc je pense que c'est quelque chose qui sera sans cesse remis en perspective dans la société, avec les partisans et les détracteurs, mais attention, parce que le terrain malade et on montre le social professionnel, notre vie sociale professionnelle avec la foudre, donc peut-être qu'on va avoir un impact, quelque chose de conséquent. On va voir où se place. Si elles sortent la chauve-souris et puis le chat noir, on va regarder. Alors, le féminin. Donc, vous voyez, les corbeaux, c'est la discorde générale et on a ici les partisans, les détracteurs et c'est un domaine qui sera constamment remis en fait en perspective par l'humanité, par la société elle-même en fait. Mais on voit que ça n'apporte pas dans un premier temps quelque chose de très très bénéfique pour l'universalité puisqu'elle est collée à côté de la maladie, de la foudre. Et on voit effectivement, alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment les partisans qui sont
sont dans une ferveur incroyable hein, dans l'idée d'eux, et on a en fait ces deux opposés, vraiment le partisan et le détracteur, et il n'y a pas de ligne médiane en fait sur la position de l'intelligence artificielle. Donc on va voir si là, sur la maladie ou sur les ciseaux ou la foudre, on a tout ce qui touche à la communication, qui est symbolisé par la carte de l'inconstance en fait, par le livre. On va voir si ça sort, si on va avoir des problèmes en fait à moyen terme pour communiquer à cause de cette intelligence artificielle. Alors sur la maladie, alors ça c'est la sagesse. Alors ça veut dire que malheureusement l'homme n'apprend pas de son passé, de sa sagesse, de son expérience et de ses erreurs. Donc il semblerait que par rapport à ça, un schéma déjà connu se remette en place. On a cette sagesse qui est malade, c'est-à-dire qu'on ne tire pas les enseignements des anciens, comme l'arme atomique par exemple, hein, vous voyez, donc on a été dépassé par la création de cette chose, et à toute création, l'homme, je pense, se fait dépasser, hein, inévitablement. Mais là, on voit que la sagesse ne sera pas prise en compte, c'est-à-dire l'expérience. Alors sur la foudre, nous avons la valeur de la roue de la vie, en fait. Donc en fait, c'est une chose qui doit être créée, cette intelligence artificielle. Elle fait partie de l'évolution de notre société, et la foudre doit s'abattre en fait sur la société à cause de cette création. On va aller un tout petit peu plus loin. Sur l'argent, vous voyez, on a la banque en fait, hein. On a l'argent en cage, la banque. Alors je pense qu'ils vont être très très peu à se partager en fait ces sommes invraisemblables et colossales du retour dans l'exploitation de l'intelligence artificielle. Ça va profiter en fait à un monde particulier, pas nous, hein, malheureusement. Alors sur le travail, donc c'est quelque chose qui va arriver dans les fonctions professionnelles à l'avenir, et malheureusement pour les personnes qui ne sont pas formées en fait à tout ce qui touche au réseau, à l'informatique, à l'utilisation des outils de cette société, les professions vont se dégrader. Donc je pense que c'est un outil qui va beaucoup, probablement en fait, hein, beaucoup changer la donne sur les capacités, les valeurs professionnelles que nous connaissons actuellement en fait, hein. Je pense que c'est quelque chose qui sera incorporé dans le quotidien, dans la société, et pour bon nombre de salariés, ça va être quelque chose de très complexe à gérer en fait. Alors sur les oiseaux, on a, c'est marrant, la providence en fait, hein. Donc là, effectivement, ça va être un moyen de communication qui va devenir très très complexe, hein. On a la nouvelle, c'est l'échange professionnel, professionnel, et ça va devenir très très complexe sur les ciseaux. Alors c'est la scission, hein, ça vous savez que la pensée amitié pour moi symbolise l'individu, le citoyen, et c'est la scission dans la société avec les partisans, les détracteurs, et je pense qu'il va se passer des choses un petit peu invraisemblables pour avoir une telle scission dans l'opinion en fait, avec une telle ferveur, un tel engouement positif et négatif. Je pense qu'on va avoir des choses un petit peu incroyables en termes d'annonces déjà en fait, hein. Et vous voyez, la passion, ça va déchaîner les passions en fait. Mais j'ai envie de vous dire quel sujet aujourd'hui ne déclenche pas les passions dans la société. Ça en fera partie. Et on voit qu'effectivement, beaucoup de peur, de crainte et de rétention dans la civilisation par rapport à cette intelligence artificielle. Mais moi, ce que je note ici, dans un premier temps, de fait très marquant, c'est que ça va changer la donne sur le plan professionnel, et on va subir les affres de cette chose nouvelle qui sera utilisée et appliquée, et on va avoir quelques dommages visiblement sur la communication en fait, hein. C'est très très étonnant, je ressens quelque chose qui est particulier par rapport à ça en fait, hein, comme si l'homme allait laisser échapper en fait comment dirais-je, le pouvoir de contrôle, hein. La prison est là, je pense que la prison c'est le cadre, hein, le cadre des choses, et je pense que là on va nous sortir quelque chose de compliqué sur la prison. Alors on regarde, hein, donc le serpent, l'ennemi. Alors l'homme,
Vous voyez, on va avoir un nouveau mode de communication ici. On a les écrans par la longue vue, on a les échanges ici, et on a le clavier qui sort là, l'intelligence, la culture, le savoir, et je pense que ça va profiter surtout aux nouvelles générations. On a la jeunesse par l'œillet ici, et pour nous, dans l'ancienne, entre guillemets, hein, génération, cet outil va être quand même un outil de remise en question assez probant et assez, comment dirais-je, assez marquant, je pense, pour cette nouvelle décennie, en fait, par rapport à cette intelligence artificielle. On va voir qu'elle n'a pas de limite, hein. La création autour de ça, la porte s'est ouverte, on perd le cadre et on a la pyramide de la construction, donc il y aura un aspect très lumineux, hein, évidemment, dans la capacité, mais ça va restructurer et relancer de nouvelles perspectives. La donne, hein, l'entre-deux, va être très très difficile à gérer dans la société, c'est une certitude. Mais ça touche bien tout ce qui touche à l'informatique, hein, le milieu, la création, l'informatique, enfin, tous les outils actuels de la société. Alors, on regarde. Mais c'est pas la France, hein, dans un premier temps, qui tire les lauriers de tout ça. On a la notion de l'étranger, de d'autres continents, en fait, hein, par lesquels le succès, l'ampleur du succès et la mise en pratique. Mais on rentre dans un cycle de transformation. C'est une certitude, hein, de grande transformation, parce que vous voyez, on a la pyramide, la petite mort d'hier, la renaissance de demain, par l'exploitation et l'augmentation, en fait, perpétuelle de l'intelligence artificielle. Je pense que la scission dans la société sera probante, en fait, entre les personnes qui auront la capacité de l'utiliser ou imposer, et celles qui n'arriveront pas à l'utiliser, où, vous voyez, il y a de la rétention. Mais à tout changement, de toute façon, une période un peu complexe d'adaptation dans les populations, et c'est ce qui est marqué ici. Mais ça n'est pas la France et l'Europe, en fait, qui va retirer les lauriers financiers de tout ça. Dans un premier temps, c'est ailleurs, c'est un autre continent. En France, cela sera très cadré, en fait, hein, très très cadré. On voit la prison du cadre, en fait, beaucoup de peur, hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est un renouvellement dans le social professionnel inquiétant par rapport à ça. Alors, l'incertitude. Le chat noir est sur, voyez, il est sorti dans le commencement du cycle. Ici, on a le cycle de la fatalité, on a le chat noir qui apparaît. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va endommager la sphère, comme je vous disais, sociale, professionnelle, mais la sphère de communication, ça va être très très compliqué. Vous voyez, tout ce qui est trafic, échange par les écrans, en fait, la communication, le souffle n'est pas sorti, il devrait sortir. Tout ce qui est trafic, échange, en fait, je pense que on aura une certaine surprise très désagréable, en fait, hein. Vous voyez, la révélation des choses cachées ou des choses cachées qui se mettent en place par rapport à ça. Alors là, on me montre une très très belle annonce pour la rentrée septembre 2023. Une très belle annonce, en fait, par un homme très connu ici, très riche, hein, il a la banque sur lui, vous voyez, il annonce quelque chose. On a cet homme-là de l'étranger qui annonce une naissance, une prise de pouvoir, une prise de contrôle, ce qui les rend encore immensément riches, hein, parce que la banque est sur lui. En septembre 2023, une annonce incroyable, stupéfiante, hein, pour la civilisation générale. Je pense qu'il y a une découverte ou une mise en application inédite et absolument incroyable, en fait. C'est peut-être ça qui va déclencher, vous voyez, la scission entre les partisans et les détracteurs, parce que c'est très marqué par les ciseaux, les pour et les contre et la passion, en fait, hein, du débat. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est notre commerce, notre fonction dans la société professionnelle qui est mise à mal dans le cycle, en fait, par l'arrivée de cette nouvelle technologie. Donc il y aura une refondation de la façon de travailler et dans l'utilisation des outils, en fait, hein. Alors, et là, en fait, hein, vous voyez, l'échange, le trafic, les écrans, la nouvelle, la communication, elle va être contrainte, hein, à partir de 23, tout ce qui touche au réseau. Alors je pense que malheureusement,
Moi, cette technologie ne sera pas cadrée parce qu'on va en faire l'idée d'une machine à pognon extraordinaire hein, pour les créateurs qui ne sont pas en Europe, qui ne sont pas en France. Et je pense qu'elle sera mal utilisée dans un premier temps. Et le cadre, après, reviendra en fait pour recadrer, pour légaliser, légitimer les choses. Mais il y a d'abord une période de grand flou avec un dommage pour le système actuel de communication en fait, dans la société. Le net, les réseaux, les moyens, en fait, les écrans. On voit que le chat noir s'abat dessus et à côté de la communication, une très très grande complexité. La dernière carte qui n'est pas sortie, c'est la perte. Hein. La perte. La chauve-souris est très profonde comme carte. Le vol et la perte symbolisent une période complexe où malheureusement l'homme n'est pas gagnant. L'homme est dans la perte des choses. Je pense qu'il perdra le pouvoir sur cette comment dirais-je, nouvelle technologie. Elle sera placée dans un dessein financier et de pression face aux autres continents. Je pense que, comme d'habitude, hein, l'homme est toujours dans ces mêmes perspectives en fait hein, de construction. Donc je pense que pour moi, c'est une technologie qui sera utilisée parfois à bon escient, mais qui va nous échapper quand même régulièrement. Alors on sera attentif à la rentrée de cet homme de pouvoir qui fait une annonce un petit peu extraordinaire par rapport à cette technologie. Donc on verra ce que c'est, mais on sent que notre système de communication, d'outils actuels va être mis à mal et l'ensemble du milieu de la profession. Les anciennes professions vont s'effacer assez rapidement. Les professions classiques nécessaires, essentielles, très humaines dans la société, on voit la ruine dessus et une nouvelle jeunesse qui s'empare en fait de cette restructuration en fait. Hein. Vous voyez, en première approche, après j'irai plus en profondeur évidemment, mais c'est intéressant d'en parler, de savoir comment elle sera mise en perspective, cette technologie, et de savoir vers quoi visiblement nous allons. Mais je pense que ça va être un outil de domination. Pour ne pas changer, comme d'habitude. Et voilà, donc j'espère que la chasse au chocolat a été, voyez, la recherche, la chasse au chocolat était bonne pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très beau week-end pascal. Je vous souhaite une très très belle semaine, profitez bien, je vous dis à dimanche prochain.